Centrage dans les 3 dimensions. Centrage rayonnant. Faire circuler les énergies du ciel et de la terre. Alors, on va essayer de refaire cet exercice en inversant le mouvement du corps. C'est-à-dire que quand vous inspirez, vous descendez, et quand vous expirez, vous remontez. D'accord ? Inspire, on s'enfonce, et expire, on se relâche. Alors physiquement déjà, il va y avoir d'autres changements. Alors au niveau du poids, ensuite, on inverse aussi. C'est-à-dire que en inspirant, on inverse par rapport au corps, hein. Pas par rapport à la respiration pour l'instant. Donc quand vous expirez, que vous vous redressez, mettez le poids sur les talons.
expire, le dos redressé, mais le poids sur les talons. Et puis inspire, on arrondit le dos, mais on met le poids sur l'avant. Donc expire, se redresser, le poids sur les talons. Et inspire, le poids devant avec le dos arrondi. On verra l'aspect énergétique prochaine. Alors maintenant, on va prendre les postures statiques. Alors, la première chose, attraper. On va faire les deux côtés. Donc, attraper. Ça va dépendre de... Non, ça va être expire. Donc ça va être dans l'expire, attraper. Et donc, vous allez vous mettre dans une posture avec le dos en correspondance par rapport à ce qu'on a vu. Et le poids également. Donc, par exemple, si vous faites attraper à droite, je vais peut-être montrer quand même. Si vous faites attraper à droite, je me mets en face en miroir. Le poids va être sur le talon du pied droit. Puisqu'on en expire, j'en ai fait tout à l'heure sur les talons pour l'expire. Donc le poids sur un pied là, mais sur le talon. Et puis le dos redressé. Alors le dos redressé, je rappelle, on avait déjà vu, c'est le menton appuyé dans la gorge pour étirer la nuque. On avance le cœur, mais peut-être pas trop non plus. Hein. Et on rentre le ventre. Enfin, ça c'est un élément peut-être nouveau. Pour pas trop cambrer au niveau des reins quand même. Puis c'est l'expire, donc on contracte. On fait une respiration abdominale classique, normale. Donc le menton appuyé dans la gorge, le cœur avancé et le ventre rentré. Attention à pas trop se redresser au niveau des jambes quand même. On reste ancré. Et puis le bassin en rétroversion, dans le sens où, en tout cas la fesse de la jambe qui pousse, donc la jambe gauche pour vous là,
eh bien, est contracté, l'ischio-jambier est contracté. Donc en fait, on pousse la hanche gauche pour faire basculer le corps à droite. Je vous laisse vous mettre je vous laisse rester dans cette posture. La posture d'après, en fait, qui est le fait de lever la jambe pour l'avancer. D'accord. Donc là, quand on lève le pied, c'est inspire. Et on a le poids sur l'avant. Et on avait expliqué déjà que l'équilibre devait se faire sur l'avant du pied, hein, de 3/4 à peu près, 2/3, légèrement sur l'extérieur. Avec le genou plié, c'est-à-dire qu'on ne remonte pas, mais au contraire, peut-être on va descendre. Et justement, on va avoir en fait le corps qui va faire comme un ressort sur place. Donc, on arrondit le dos, le bas du dos, en rentrant les fesses, donc toujours en fait contracté derrière la jambe, là, c'est la jambe d'appui, pour l'instant. Et puis tout le dos globalement, hein, sauf au niveau des cervicales, ou au contraire placé légèrement cambré. C'est-à-dire que c'est l'inverse de tout à l'heure, dans l'idée là. Sauf qu'en rentrant le ventre, donc on empêche une cambrure trop prononcée. Si on rentre le ventre, si on relâche, ça recambre un peu. Ça dépend. Là, ici, il faut s'enfoncer avec le bassin, avec le coccyx et le sternum. Donc, quand on avance, donc là j'étais attrapé, d'accord. Quand on avance, on met le poids devant, mais on s'écrase dans le sol. Ce qui permet de faire un plus grand pas aussi. Alors là, ça va chauffer très très dur au niveau de la cuisse, donc essayez de supporter. La fin de caresser la queue d'oiseau, donc on vient d'inspirer pour avancer. Alors, vous voyez, vous étiez, si je me profile un peu, ce que je voyais, moi, c'était beaucoup ça. Vous voyez. Mais ce que je veux, plus, c'est ça. Vous voyez, là, c'est rond un peu. Hein. Alors, il y en a un qui était encore cambré, comme ça. Alors, peut-être parce qu'il y a une confusion entre s'asseoir et se pencher. Un petit peu différent. Il faut les deux, en fait. S'asseoir et se pencher. C'est-à-dire que le haut du corps se penche, mais le bas du corps s'assoit. D'accord. Donc quand on descend, alors après on se redresse. Et on va quand même garder la structure avec le tibia vertical. Donc on n'avance pas jusqu'aux orteils. Tibia vertical. L'autre jambe encore pliée et non pas tendue. Donc là, il faut un minimum. C'est-à-dire qu'on relâche la hanche. Et puis sinon, plus terriangle, on va dire. Les deux genoux sont pliés pareil. Hein. Donc vous avez le choix, mais jamais aller complètement tendu. Les aisselles ouvertes. Ok. Donc là, on se redresse. Mais attention, c'est en fait le buste qui se redresse, tandis que le bassin, lui, ne va pas se mettre en antéversion. D'accord. Donc là, je suis en antéversion. Donc surtout quand je tends la jambe arrière, justement, c'est ça que ça déclenche. Si je relâche la jambe et la hanche, il faut aussi relâcher le bas du dos, le laisser détendu. Et je vais redresser en fait, surtout au niveau des dorsales. Donc en poussant avec la jambe, il y a une contraction qui est toujours là, donc pour la fesse ici, le ischio, et ça déclenche un redressement, mais attention donc au bas du dos, et c'est surtout donc la poitrine qui s'avance, le cœur qui s'avance. En même temps, il y a une compensation, c'est-à-dire que le menton recule.
Et donc on vient appuyer dans la gorge. Donc on avait dit aussi que dans la structure, le dos est dans le prolongement de la jambe arrière à peu près. Alors mettez-vous dans la posture et je regarde. Alors, on va prendre pressé. Donc pressé, c'est donc il expire, le poids devant, mais sur le talon, donc là sur le talon du pied droit, le tibial vertical. Je pousse avec ma jambe gauche, ce qui fait contracter mon fessier gauche. Et en même temps, j'avance le cœur, je rentre le ventre. Je rentre le ventre d'abord, on va dire. Après, j'avance le cœur. Et le menton est appuyé sur la gorge. Ensuite, on va prendre la posture sur l'arrière. Avant, appuyé. Donc pour la forme ancienne, ce serait comme ça. Hein. En bas, pour la forme moderne, c'est en haut. Donc quand on se met sur l'arrière et on s'assoit. Mais le poids sur l'avant, donc sur l'avant du pied gauche. On arrondit donc le bas du dos. On enfonce le sternum. Faites un effort musculaire, un tant pis. Plus tard, vous allez le faire en détente, mais pour l'instant, vous pouvez faire musculairement. Donc, vous enfoncez bien fortement le sternum en contractant les abdos au niveau de l'estomac, le haut des abdos. Et puis, vous contractez bien les fesses pour rentrer le coccyx. Ensuite, appuyez. Donc là, on avance le poids sur le talon du pied droit. Donc, toujours les fesses, enfin, la fesse gauche seulement en fait contractée. On rentre le ventre, on contracte bien, on avance le cœur et on rentre le menton. Pour le yin yang ici, c'est la main gauche qui pousse, c'est la main droite qui ne pousse pas encore. On sent que les dorsales sont redressées, mais les lombaires sont relâchés. On ne sent pas de contraction dans les lombaires comme ça. Si je fais une antéversion, voilà, je vais sentir que ça se contracte ici, en bas. Il ne faut pas sentir ça. On sent par contre la contraction de la fesse. On ressent la gorge dans les mentons qui appuient dans la gorge. Et donc la gorge est contractée. Et puis au niveau des dorsales, entre les omoplates, on sent que ça se contracte. Après, on appuie avec l'autre main, puis on s'assoit sur l'arrière. Donc là, c'est l'inspire, on arrondit bien le dos. Alors, cette posture, normalement, elle est même encore plus arrondie que les autres parce que on reste le haut du corps devant, beaucoup plus que les autres techniques. On est encore plus arrondi. Ça n'empêche pas que le bassin soit verrouillé en rétroversion. C'est pas parce qu'on laisse le haut du corps penché en avant qu'il faut reculer les fesses comme ça. C'est pas un recul à partir des fesses, à partir du milieu du dos. Ensuite, le poisson en 8.
On est toujours en inspire ici, toujours arrondi, et puis on se redresse pour faire le bec. Dans la forme ancienne, il y a 2 fois vers la droite. On va se redresser à chaque fois vers la droite. Là, si on expire à droite, donc on se redresse. C'est la fesse gauche qui est contractée. Le poids est sur le talon du pied droit. On redresse donc les dorsales. Ensuite, le simple fouet, première étape, c'est lever le pied pour le dégager, et puis écarter le bras gauche. Donc là, on est dans l'inspire, le poids sur l'avant du pied droit, et donc le dos arrondi. En contraction de la fesse droite. Ensuite, le poids sur le talon du pied gauche, qui est bien vertical. On repousse le corps avec l'avant du pied gauche, qui fait tourner le bassin vers la droite, et qui fait aussi avancer l'épaule gauche et la main gauche. Et le yin-yang, les coudes s'effectuent avec le bras droit qui se plie. Donc là, on est redressé. Pas trop, mais je vais regarder. On continue un peu. Élever les mains. Donc là, on va aller sur l'arrière en inspirant avec le dos arrondi. On lève les orteils du pied gauche. Le poids est sur l'avant du pied droit. Ensuite, on met le poids sur le talon du pied gauche. On se redresse. On contracte la fesse droite. Jouer de la guitare. Alors, première étape dans l'inspire, le poids sur l'avant du pied gauche. Donc ça donne ça. On pique avec les doigts de la main gauche, de la main droite. Donc le dos bien arrondi. Et puis, deuxième étape, donc le coup de talon qu'on fait un peu dans le vide éventuellement comme ça, puis on pose. Donc là, le poids est sur le talon du pied gauche. Alors, les subtilités du dos, etc. Donc là, les deux jambes pliées, on rentre le ventre, on contracte la fesse gauche, on rentre encore plus le coccyx, on avance le cœur et on rentre le menton dans la gorge. On étire la nuque.
Bien, on arrête les mouvements statiques comme ça. Et je vais indiquer donc inspire, expire. Sachant donc inspire, c'est donc se replier le poids sur l'avant. Expire, c'est se déplier le poids sur le talon. Alors expire, en s'enfondant les talons, mais on reste droit. Inspire, le poids devant, on s'arrondit. On écarte. Expire, le poids sur les talons, mais on se redresse. Inspire, le poids devant, on s'arrondit. Expire, le poids sur les talons, on se redresse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Là, c'est pousser la porte. Expire, attraper. Inspire. Expire. Parer. Inspire. Expire. 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 Rappelez-vous que le poids est sur le talon dans l'expire et sur l'avant dans l'inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire sur le talon. Inspire sur l'avant. Expire. Bon. Y a-t-il des questions sur l'un des mouvements ou sur la façon de faire? Pour l'instant, inspire, expire, ça va avec le dos. Et c'est mettre le poids sur les talons ou devant, ça c'est pas encore, j'ai pas encore cette conscience-là. Ouais. Enfin, quand on le fait en statique, ça va, tu vois. Mais en déplacement, à dire vrai, peut-être je fais bien, peut-être je fais pas bien. Il faut y penser, quoi. C'est pas naturel. Oui, il faut vérifier à chaque fois. C'est ça, il faut y penser. Oui. Donc pour l'instant, voilà, j'étais dans le dos. Mais à la limite, l'expire sur les talons, c'est plus facile parce que tu te redresses. Et l'inspire sur l'avant, moi, j'ai du mal à... Ouais, ça te semble naturel, on va dire? L'expire sur les talons, ouais, tu te redresses plus. Enfin, il faut le faire. Après, ouais, faut s'entraîner sur un bout de la première partie ou même que sur 2 techniques, par exemple. Sur un aller-retour, parer, tirer, parer, tirer, parer, tirer, des choses comme ça. Travailler dans le détail un peu. Donc, ça fait que si on est sur place, qu'on fait des allers-retours, hein, ça fait talon du pied avant et pointe du pied arrière. Talon du pied avant, pointe du pied arrière, etc. Après, si on arrondit un peu les angles, on fera le 8 sous les pieds. Donc, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Talon du pied avant, pointe du pied avant, talon du pied arrière, pointe du pied arrière. Mais en limitant l'avancée et le recul. C'est-à-dire que c'est un peu plus, à ce moment-là, lié au fait qu'on repousse avec un pied pour aller vers l'autre. C'est ça l'étape intermédiaire qu'on rajoute. Donc, par exemple, si je suis sur l'avant, sur le talon du pied droit, admettons. Donc là, si je suis sur le talon du pied droit, pour parer, je vais aller sur l'arrière, mais en créant une pression, en repoussant avec les orteils, avec le gros orteil, la base du gros orteil. Je repousse. Donc, même si mon poids est en quelque sorte toujours sur le talon, je sens comme si je mettais le poids devant, sauf que ce n'est pas mon genou que j'avance. D'accord ? Ce n'est pas ça que je fais pour repousser ensuite. Je suis toujours sur le talon, hein, mais je repousse. Donc, je sens une pression sur l'avant et non plus sur le talon. Vous voyez, même je peux le soulever. Donc, c'est ça qui me donne cette sensation de 8, de passer du talon à la pointe. Mais c'est entre guillemets devant, sur la pointe. Et pareil pour le pied arrière. Là, en fait, je mets une pression plus sur le talon, mais je n'ai pas mon poids dessus. Mais je sens une pression plus forte sur le talon. Et donc là, je vais
de la pointe du pied droit au talon du pied gauche. Mais avant d'arriver vraiment sur le talon du pied gauche, en fait, hop, je transfère sur l'avant du pied gauche. Donc j'arrive vraiment sur l'avant, pas sur le talon. Et ce qui me permet après de rebondir, donc je repousse avec la base du gros orteil, là, pour aller sur le talon de l'autre pied. Donc je vais tout le temps en diagonale, si vous voulez. Si je faisais sur la même ligne, ça serait, je pousse avec la pointe du pied droit pour aller sur le talon du pied gauche. Mais en fait, je ne vais pas y rester très longtemps. Au moment où vraiment j'arrive dessus, je mets tout de suite sur l'avant. Et après, je pousse avec l'avant du pied gauche ici. Et je vais sur le talon. Alors là, donc, si je reproduisais une posture comme ça, j'irais vraiment sur le talon. Bon. Donc ça fait un 8. Mais c'est entre guillemets un 8. D'accord? En fait, on garde la même idée de ligne, du talon du pied avant à la pointe du pied arrière, mais je pousse, je crée une pression avec l'avant du pied ici pour aller un petit peu sur le talon du pied arrière, mais immédiatement sur la pointe. Donc ça, c'est pour éviter, quand on travaille comme ça, de manière simple, de la manière 8, c'est pour éviter d'aller trop sur l'arrière à 100% et trop sur l'avant à 100%. Alors, on va le faire quand même quand on va avancer, hein. On sera obligé. Mais si on fait des allers-retours, on ne va pas justement aux extrêmes. C'est-à-dire que par exemple, quand on a fait un brosset de genou et qu'on va en faire un autre, l'action, en fait, elle est terminée, ou elle se fait, c'est une action intermédiaire, on va dire. Donc là, on a vraiment le poids à 100% sur l'avant. Mais quand on fait une action avec l'impact ici, en fait, on a un équilibre. C'est-à-dire que je ne suis pas trop sur l'avant, pas trop sur l'arrière. Donc je peux, si vous voulez, gérer à la fois au niveau énergétique et puis au niveau martial, je peux gérer mon... comment dire, par rapport à l'équilibre, par rapport à la stabilité, par rapport à l'ancrage. Si dans le combat je vais trop sur l'avant, si je mets le poids sur l'avant, il suffit qu'il me tire un petit coup et je tombe. Et si je mets trop sur le talon arrière, s'il me pousse un petit coup, ça y est, je tombe aussi. Et en Taiji, donc, puis souvent aussi en Qigong, on dit qu'il ne faut jamais aller à l'extrême yin ou à l'extrême yang. Il faut toujours un petit peu de yin dans le yang et toujours aussi l'inverse. Donc là, j'ai un peu de yin, d'accord, dans mon yang. C'est-à-dire que si je fais ça, oui, je suis yang, mais là, je suis yang et un petit peu yin. Et puis là, inversement, si je mets mon poids vraiment à l'arrière, là, je suis yin, très yin. Et si je mets le poids sur l'avant du pied, arrière, eh bien, il y a un petit peu de yang. Hein, donc, c'est, au niveau philosophique, c'est ça. Hein. Jamais aller dans les extrêmes. Bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Bon. L'un des avantages aussi du 8 au niveau des pieds, c'est que ça évite toute cassure. On n'a pas avant-arrière, quoi. Ça enchaîne le mouvement. Oui, ça c'est la fluidité du mouvement qui se met en place. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est lié à la fluidité et à la continuité du mouvement. Tout ce qui est linéaire, c'est à bannir au bout d'un moment. Ouais. Donc, pour l'apprentissage, au début, on peut faire un peu linéaire. Et puis après, on abandonne ça pour faire du circulaire. Et le 8, ou la courbe de Viviani, donc, est le mouvement idéal. Et on va faire le salut avec le centrage.